Tout se passe bien au Furet du Nord ce vendredi 11 mars 2016. Le sosie d'Elvis est venu chanter spécialement pour la promotion d'un livre. Les Lillois se sont pressés en masse pour assister à l'événement. Et là, patatras. En plein milieu de Blue Moon, un fantôme fait son apparition. Panique dans le public. Les auteurs Hervé Comer et Nadine Monfils hurlent terrorisés. Pardon, laissez-moi passer, pardon. On est enfermés, on est tous enfermés ici. Viens avec moi, Nadine, viens avec moi, on va partir. On va partir tous les deux, ça va aller. Le sosie d'Elvis n'a pas supporté le choc, il s'est effondré, évanoui. Mais alors, était-ce un vrai fantôme, une malveillance humaine? Qui en est à l'origine et pour quelle raison? Les participants de la soirée ont 3 heures pour mener l'enquête. Ça l'affaire. Sept auteurs participent à la soirée, autant de suspects, car ils ont tous quelque chose de louche. Bizarre, Franck Tilliez. Ce soir, il n'arrête pas de tousser. Michel Moati, on le dit passionné de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur dont on a vu la silhouette rôder pendant la soirée. Elena Piacentini, elle semble connaître les lieux comme sa poche. Et puis, pourquoi y a-t-il des bouteilles vides à côté d'elle? Tous les auteurs de polar boivent. Donc voilà, il y en a un qui a bu tout seul, et vraiment comme un rat. Marie Neuser semble convaincue par ces phénomènes occultes, réalité ou diversion. Ingrid Desjours semble particulièrement stressée par les événements. Pourquoi est-elle si affectée par le malaise du sosie d'Elvis? Nadine Monfils est très déçue par l'interruption du concert. Lui en voudrait-on? Quant à Hervé Comer, il est choqué par les événements, mais il semble s'être réconcilié avec Nadine. Quoique... Elle est drôle, quoi. Elle le fait pas exprès, d'ailleurs, hein. C'est ça qui est bien, quoi. Qui est derrière ce coup monté? Les auteurs se soupçonnent les uns les autres et ne tarissent pas d'éloges sur leurs confrères. Bon, je le dis qu'à vous deux. Il porte bien son nom, hein. Comer, c'est une vraie langue de pute. Hein. Je vais me lâcher, là. Moi, les écrivains, j'aime pas. Déjà, c'est une race, je trouve, en voie de perdition. Il faut être taré pour écrire un bouquin. Hein. Voilà, surtout, c'est un peu schizophrène, quoi. Par moi, je suis tout à fait normale. Hein. Je les trouve bizarres. Nadine, mon fils, Juste un peu hystérique. mais là, elle est un peu plus bizarre que d'habitude, quand même. Michel, il n'est pas très sympa, il parle pas beaucoup. Tillier, il est gonflé. Il est vraiment gonflé. Il est suspect, ce type. Il est plus que suspect, il est malade. Ce type est malade. Déjà, Elena, elle est corse. Je ne veux pas faire dans le cliché, mais les Corses, soit ils sont flics, soit ils sont voyous. Ingrid, je vais vous dire, d'abord, elle est pas nette. Hein, cette manière qu'elle a eu de prendre l'espèce de cape dorée d'Elvis, c'est quand même assez particulier. Elle se tape Elvis, tout le monde sait, hein. D'accord. Elena Piacentini, ah bah ça, elle voit tout le monde, elle a des trucs à dire sur tout le monde, il faut toujours qu'elle bave sur un tel. Oui, alors elle a eu un diplôme en Belgique, à mon avis, dans un cornet de frites, en psycho, criminologie sexuelle. À mon avis, ça a plutôt à voir avec le sexe qu'avec la psychocriminologie. Cette salope d'Ingrid, quoi. Moi, je crois qu'elle a quelque chose de médiumnique, Nadine. Je crois qu'elle est très, très, très sensible à tout ce qui est larve astrale, ectoplasme. Marie, moi je l'ai vue faire une espèce d'incantation, je sais pas quoi, mais je pense qu'elle se donne des airs. Alors j'espère pour elle qu'elle se donne des airs, parce que si elle croit à ça entre nous, voilà. Les interrogatoires des auteurs sont troublés par d'étranges événements. Que signifient ces auteurs, les yeux dans le vague, et qui prononcent en chœur un énigmatique « Ou
Ou encore Nadine Monfils qui, possédée, se rue sur le pauvre Hervé Comer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête, Nadine! Autant de pistes que les détectives en herbe ont parfois du mal à remonter. Oh bah ça avance. Ça avance très bien. Il y a des histoires d'argent, de triangles amoureux, de traîtrise, de spiritisme, d'alcool. Tous les bons scénarios pour faire un bon polar. De là à dire qu'on va réussir à trouver le coupable, c'est autre chose. Beaucoup de fausses pistes, beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons, beaucoup d'animosité, beaucoup de questions, peu de réponses. Il semblerait que la vérité est encore loin. Les auteurs jouent très bien le jeu. C'est un peu embrouillant, ils mentent pas mal. Donc voilà, on sait pas trop. Là, c'est un peu le flou à cette heure-ci, flou artistique. J'ai plus l'impression qu'on essaie de nous pigeonner. Et je sais de quoi je parle. On a des pistes, mais on a trop de pistes. On a trop de pistes. Je suis venu aujourd'hui pour exorciser cette grande maison du Furet du Nord et trouver enfin la solution à tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai mon patron qui m'aide beaucoup à effectuer cette tâche. Ouais, on y croit. On est sur le coup. Et Scooby-Doo a-t-il flairé une piste? Pas grand-chose, ça reste un chien quand même. Il suit, il a repéré le buffet, il a repéré le monsieur qui venait ravitailler le buffet, donc tout va bien. Après 23 heures, le verdict tombe. Le coupable n'est autre qu'Hervé Comer. L'équipe Poltergast en sort grande vainqueur. Et ça tombe bien, car en cas de victoire, ils avaient promis de revenir. Et si on gagne, on reviendra. Alors, à l'année prochaine.